Bienvenue dans cette deuxième méditation qui a pour but de présenter le Dieu de la Bible et de le rencontrer. Aujourd'hui, pour cette méditation, j'aimerais m'arrêter sur quelques textes du chapitre 1 et du chapitre 2 de la Genèse. Nous trouvons ces passages au tout début de la Bible. Ces chapitres de la Genèse racontent de manière poétique la création du monde. Il y aurait beaucoup à dire concernant leur lien avec la science et concernant leur ressemblance, mais surtout leur différence avec les autres récits de création du Proche-Orient ancien. Mais cela n'est pas le sujet de cette méditation. Une expression revient 7 fois dans le premier chapitre. Dieu vit que cela était bon. Cela nous apprend que la création de Dieu est bonne. Dieu a créé un monde bon. La matière est bonne, l'humanité est bonne, la sexualité est bonne. Il y a de la bonté dans ce qui nous entoure. Malheureusement, il n'y a pas que du bon, car une cassure terrible est parvenue dans la création. Nous en reparlerons très bientôt dans un prochain épisode. Mais pour le moment, retenons que la création est bonne. Dieu a créé de bonnes choses pour l'être humain, il désire son épanouissement. Voyons maintenant le mandat, la mission qu'il confie à l'homme. Dieu dit « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. » Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image, oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Ce texte indique une caractéristique très importante des êtres humains. Ils sont image de Dieu. D'une certaine manière, les humains reflètent Dieu. Ils représentent Dieu sur la terre. Cela leur donne une dignité qu'on ne peut pas leur enlever. Quand nous rencontrons un être humain, nous voyons un reflet du Dieu créateur, un de ses représentants. Cette personne a des capacités, une dignité, une identité, un rôle qui ressemble à celui de Dieu. Bien entendu, Dieu est plus grand que cette personne et ses capacités sont illimitées et sa dignité absolue. Mais en cette personne, nous pouvons voir quelque chose de Dieu. Pas seulement dans ses capacités de création, de choix moral, de raisonnement, de relation, d'affection, etc., mais aussi dans son identité. Et les êtres humains que nous sommes ont reçu de Dieu le rôle de faire fructifier la création, de la faire s'épanouir. Alors le mot dominer a souvent mauvaise presse. Mais c'est parce que nous associons ce mot avec les termes d'abus, de violence, de maltraitance. En fait, ce mot a une coloration négative parce que le pouvoir et l'autorité sont mal utilisés depuis la terrible cassure. Mais la Bible parle de la domination comme l'usage d'un pouvoir et d'une autorité pour servir, pour le bien du monde. De même que Dieu domine sur toute chose avec bienveillance, l'homme est appelé à dominer la nature sous le regard de Dieu. Il le fait pour son bien, pour son épanouissement. Dès lors, l'activité humaine consiste à prendre soin de la bonne création de Dieu. Un autre texte complète cette compréhension. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donne à l'homme la responsabilité de cultiver et garder le jardin. Nous avons donc le mandat de tirer profit de la bonne création de Dieu. Nous travaillons pour son développement. Mais pas de n'importe quelle manière. Nous devons aussi garder le jardin, le préserver, ne pas le détruire. Ensuite, Dieu donne un ordre à l'homme. Mangez les fruits de tous les arbres du jardin, sauf d'un. C'est curieux, comme nous retenons l'interdiction de manger du fruit d'un seul arbre,
et que nous oublions facilement l'invitation à profiter des fruits de tous les autres arbres. Nous reviendrons sur la signification de l'arbre du choix entre le bien et le mal, ou aussi appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais notons dès à présent que l'ordre de Dieu est celui de profiter de la vie. C'est une invitation au bonheur. Nous devons manger des fruits des arbres, c'est-à-dire profiter de la bonne création de Dieu. Dieu désire notre bonheur, notre joie, notre épanouissement. Pensez à la chaleur d'un rayon de soleil sur votre peau, au goût d'une noisette, à l'odeur du café, à la vue d'un coucher de soleil. Tout ceci pour notre plaisir. Profitons de la vie que Dieu nous a donnée. Profitons de notre corps, de nos 5 sens. Profitons de l'intelligence, des relations, des sentiments que Dieu nous a donnés. Nous sommes créés pour le bonheur et cela rend gloire à Dieu. Nous sommes créés pour vivre en harmonie avec nous-mêmes, notre environnement, les autres et Dieu lui-même. Le passage de Genèse 2, 15 à 17 montre que Dieu est non seulement le créateur, mais il est aussi le législateur. Il donne des règles. Il reste le maître à bord. L'homme est invité à profiter de la création, mais dans le cadre que Dieu lui a donné. Dieu met des limites. L'homme n'est pas Dieu. Il vit dans le cadre donné par lui et sous son regard. Ce cadre est pour l'épanouissement et protège de la mort, car celui qui prend du fruit défendu va mourir, d'après le texte. Ainsi, la nature est bonne. L'être humain a l'immense privilège de participer à l'épanouissement du monde par son activité. Il est appelé à profiter de la vie. Je terminerai cette méditation par 2 recommandations et une question. Voici mes 2 préconisations. Profitez de la vie. Vivez pleinement. Et voici ma question. Qu'est-ce que cela implique que les plaisirs de la vie soient donnés par Dieu? Bonne réflexion et à très bientôt pour une nouvelle méditation.